Oui, je sais, sujet totalement différent aujourd'hui. Mais si vous vous baladez un peu sur ma chaîne YouTube, vous constaterez que parmi mes passions, les caisses en font partie. Donc rien d'étonnant finalement. Ouais, on va parler gros bolide, ouais. Type quadruple échappement, intérieur design et moderne, plafond ciel étoilé et suffisamment de chevaux sous le capot pour en faire baver Lucky Luke. Bon, en vrai, je roule dans une Swiss de 2013 qui ne développe même pas 100 chevaux. Alors s'il y a bien quelqu'un qui se fait fumer ici, c'est bien moi. Non mais plus sérieusement, le but de cette vidéo n'est pas de faire de la vitesse ou de vous montrer des caisses énormes et puissantes, mais de vous présenter des caisses vendues en Suisse dont les prix varient entre 5 000 et 10 000 francs, à peu près, et qui vous procureront un plaisir largement rentable. Ou pas. Enfin, selon moi, bien entendu. En plus, je ne suis pas mécanicien, je suis juste un grand passionné. D'ailleurs, s'il y a des mécaniciens parmi vous, je dis bien des mécaniciens certifiés, et que vous constatez des erreurs dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me corriger à travers les commentaires. Alors, dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour satisfaire les petites bourses, les amoureux de la pédale de droite, et également pour celles et ceux qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix, toujours selon moi, bien sûr. Et j'ai pas envie de dire, mais indéniablement, le meilleur rapport qualité-prix reste sur ma chaîne YouTube. Bah ouais, c'est gratuit, la pédale de droite est toujours à fond, et en plus, tu apprends plein de trucs en restant posé. Alors j'attends. J'attends. Allez, on s'abonne. Je patiente. C'est fait? Nice. Maintenant sur Insta. J'attends. Ok, ça va, je mets la première, on y va, sans intro. Abonnez-vous. Alors, on va commencer par les voitures qui vous demanderont un budget tournant autour des 10 000 francs. Déjà, il y a le grand classique, la Golf. Il y a plusieurs versions et types de motorisation, et si je vous en parle, c'est parce que la Golf fait partie des voitures les plus vendues en Europe, ce qui est quand même généralement un bon signe concernant la fiabilité. En 2019, la Golf arrive même en 3e position des voitures les plus vendues en Suisse, avec environ 6500 nouvelles immatriculations. Pour les petits curieux, on retrouve en première position l'Octavia de chez Skoda, avec près de 10 000 nouvelles immatriculations. Pour en revenir à la Golf, les GTI sont tout aussi prisés. Mais bon, honnêtement, pour 10 000 francs, tu peux oublier si tu en veux une de moins de 10 ans et avec un kilométrage bas. Mais les Golf sont fiables, pratiques et efficaces et on en trouve à des prix tout à fait raisonnables. Je vous ai trouvé une Golf 1,2 litre TSI de 2012, 105 chevaux pour 9 900 francs. Et franchement là, niveau coût d'entretien, vous êtes parmi les plus bas. En plus, il y a assez de place pour rajouter un petit V12 suralimenté de 6 turbos. Non, je déconne, ne faites pas ça. À la limite, un petit W16, mais non, je me calme, ok, ça marche. Avec un plus petit gabarit, mais également très prisé, la Fiat 500 reste une voiture très convoitée. Alors, c'est pas mon kiff. Ouais, c'est mi-figue mi-raisin, là, clairement. Parce que, de 1, je suis trop grand pour cette voiture, mais aussi parce que l'isolation est comme ce mur que vous ne voyez pas, inexistant. Ah mais n'espérez même pas vouloir taper une discussion avec le passager à 100 km/h. On ne vous entend pas, à moins de se munir d'un mégaphone, c'est ça. Mais après oui, elle a encore une bonne gueule, enfin d'après Leonardo DiCaprio dans la pub là, et les plus récentes encore plus, ok, oui je vous l'accorde. Gros avantage pour votre porte-monnaie, l'assurance et l'essence c'est pratiquement gratos. Elle consomme moins de 5 litres au 100, donc vraiment pas mal pour un étudiant par exemple. Maintenant, pour les passionnés de puissance, pour 10 000 francs et au détriment du nombre de kilomètres, donc en d'autres termes, pour le bourrin, c'est ça, je vous présente l'Audi S4 Quattro TFSI. Alors, le modèle que j'ai trouvé date de 2011 et développe quand même 333 chevaux. Une belle écurie. Et ce bolide vous est proposé au prix de 8 900 francs. Donc bien en dessous de nos 10 000 francs. Mais elle a 335 000 km. Vous avouerez que même pour une telle voiture, ça fait beaucoup. Et c'est un point non négligeable. Le genre de caisse qui va vous obliger à doubler, voire tripler le prix d'achat pour son entretien annuel. Et puis je ne vous parle même pas de l'assurance, des plaques et de la taxe annuelle sur ce type de véhicule. Après ça dépend du canton, mais globalement pour ce prix, vous vendez clairement votre âme au diable. C'est mon avis. T'as pas l'air bien man, tu veux un Doliprane ? Allez, on part sur un Dolly. Maintenant, il y a quand même un véhicule pas trop vieux qui, d'après moi, regroupe tous les avantages que tu puisses espérer pour ce prix, en termes de puissance, confort et fiabilité. Bon, il faut être capable de l'assumer quand même un minimum au niveau de l'entretien, mais je trouve que l'Audi A3 TFSI de 2012 n'est pas mal. Le modèle que j'ai trouvé a un peu vieilli, mais possède une boîte manuelle et présente 60 000 km. Elle développe 125 chevaux et tous les services sont à jour et effectués chez Audi. Elle a même une garantie et coûte 8 200 francs. Elle a clairement une bonne gueule et elle a l'air fiable. Alors pour moi, c'est validé. Maintenant, passons aux voitures plus proches des 5 000 francs. Alors les possibilités sont évidemment réduites, mais tout dépend de vos exigences et de vos priorités. Alors rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts. Commençons par une voiture qui est largement vendue à ce prix, la Seat Ibiza Phase 1. Ce sera légèrement plus difficile que de trouver une Golf, mais vous en trouverez pour 5 000 francs. Après, j'ai cru comprendre sur des forums que ce modèle en particulier avait quelques légers défauts, mais surtout les TDI. Bon, de toute façon, dès qu'il y a un turbo dans une petite citadine, ça va forcément te retomber dessus un jour ou l'autre.
En tout cas, pour la Seat que j'ai trouvée, plusieurs petits défauts sont mentionnés. Par exemple, le moteur bruyant, des suspensions pas souples et des problèmes de boîte DSG. Après, pour 5000 francs, ça reste très correct, je trouve. Maintenant, pour les bourrins qui aiment la pédale de droite, oui, je vous vois, je vous sers sur un plateau une BMW 550i Touring de 2006. 247 000 km, développe un joli 367 chevaux en propulsion pour 4900 francs. Alors oui, on est loin du V10 du M5 E60 qui est politiquement incorrect tellement il gueule, mais en plus le kilométrage de ces caisses sont très élevés et en acheter une à 4900 francs serait clairement du suicide. Sans parler de l'assurance et des taxes qui vont avec. Limite, oui, t'en achètes une pour la mettre dans le salon, éventuellement. Bon, peut-être moins énervé, mais pas mal pour un prix aussi bas, la Mazda CX-7 2,3 litres turbo. Vous en trouverez encore avec des kilomètres pas trop élevés entre guillemets, j'en ai trouvé avec 170 000 km, et vous avez 260 chevaux en 4 roues motrices pour 4900 francs. Sur papier, c'est pas mal, mais je vous assure que ce truc consomme beaucoup pour ce prix-là, en plus elle est plutôt lourde, et la gueule ni le cul ne sont franchement pas ouf. Après, niveau plaisir, on y est. Et apparemment, c'est encore assez fiable, comme le prouvent ces messieurs, rien à voir dans l'histoire. Pour celles et ceux qui veulent garder leur permis, vous avez toujours la Renault Twizy Z2. 4900 francs, 17 chevaux sous le capot. Alors oui, vous ne décollerez pas, c'est sûr, mais au moins on vous regarde. De travers, oui, mais on vous regarde. Maintenant, la voiture la plus raisonnable que j'ai trouvée pour 5000 francs, Suzuki Swift 1,2 litre 4x4 de 2013. Alors oui, c'est ma caisse, bien vu, mais pour le coup, c'est un bon compromis, et j'ai d'excellents arguments. L'intérieur n'est pas dégueu, elle a le système 4 roues motrices, très utile en Suisse, tu n'es jamais chez le garagiste, et les coûts d'entretien sont très faibles. Le plein me coûte à peu près 50 francs suisses, et elle consomme en moyenne du 6 litres 4 au 100. Elle a des sièges chauffants et un de merde. Non mais, faut dire ce qui est, elle ressemble à une coccinelle, on est loin d'une RS5 quoi. Et en plus, elle n'a que 94 chevaux, alors des fois, faut vraiment monter haut dans les tours, mais bon, à nouveau, pour moi, c'était le sacrifice que j'étais prêt à faire. Maintenant, à vous de voir ce que vous êtes prêt à sacrifier pour avoir ce que vous voulez. Chers amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, YouTube, Insta, ZanoXVI, etc. Ouais, je parle en mots-clés, c'est novateur. On se revoit je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Yo, c'était Zano.